Imaginez ceci, nous sommes en 1998, vous êtes dans une concession italienne, et parmi toutes les voitures élégantes, apparaît ceci, un véhicule qui ressemble à moitié à une grenouille, à moitié à un vaisseau spatial, avec des phares qui semblent vous juger. C'est ainsi qu'est né le Fiat Multipla, la voiture qui a divisé le monde entre ceux qui l'aimaient et ceux qui voulaient y mettre le feu. Mais aujourd'hui, je ne vais pas seulement te raconter pourquoi les gens le détestaient, mais aussi comment ce monstre est devenu une légende. Commençons par l'évidence, son design. Nous étions en 1998 lorsque Fiat a décidé de présenter au monde une proposition complètement révolutionnaire. C'était une époque où presque tous les constructeurs automobiles recherchaient des designs stylisés, élégants et aérodynamiques, avec des formes qui semblaient sorties du pinceau d'un artiste. Et au milieu de tout cela, Fiat est apparu avec le Multipla, faisant quelque chose de totalement contraire. Alors que d'autres marques se préoccupaient de la beauté, Fiat a décidé de se concentrer exclusivement sur la fonctionnalité, sacrifiant presque complètement tout sens de l'esthétique. Le résultat, une voiture qui, lors de sa présentation au Salon de l'Automobile de Paris, a laissé les spectateurs sans voix, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. En dévoilant le tissu qui couvrait le véhicule, les regards d'admiration se sont rapidement transformés en visages perplexes. L'avant du Multipla ressemblait à un collage conçu par plusieurs équipes qui ne se sont jamais parlé. Mais voici ce qui est curieux dans cette histoire. Bien que la plupart des gens n'admettent jamais publiquement qu'ils l'aimaient, le Multipla avait quelque chose d'hypnotique. Il y avait ceux qui, en passant devant une concession Fiat, ralentissaient juste pour contempler cette bizarrerie. Alors, après ce premier aperçu du Multipla, tu te demandes peut-être. Cet automobile méritait-il vraiment autant de haine ou était-il simplement en avance sur son temps? As-tu déjà entendu la phrase qui dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde? Eh bien, dans le cas de la Fiat Multipla, ses yeux n'ont pas trouvé beaucoup de beauté, du moins pas au premier regard. Mais, que dirais-tu si je te disais que peut-être Fiat avait une vision si avancée qu'elle ne s'intégrait tout simplement pas à son époque? Pour mieux comprendre cela, nous devons nous plonger dans les détails spécifiques du design, découvrir ce que pensaient ses créateurs et surtout, essayer de comprendre ce qui a mal tourné. Commençons par l'extérieur, par le point le plus controversé. Controversé et frappant de ce véhicule, son avant. La partie avant de la Multipla est probablement l'aspect le plus controversé et difficile à digérer de la voiture. Pour mieux l'illustrer, imagine un instant la tête d'un animal amphibie, avec de grands yeux écartés, un visage large, une apparence gonflée et cette étrange sensation que quelque chose ne va pas bien dans les proportions. C'est exactement ainsi que la Multipla apparaissait. Les phares principaux étaient en bas, mais Fiat a décidé qu'ajouter deux petites lumières rondes plus haut était une excellente idée. Le problème, c'est que ces lumières supplémentaires ressemblaient à des yeux globuleux regardant le monde avec surprise. D'un autre côté, la ligne du toit était tout aussi inhabituelle. Au lieu de suivre un style élégant et fluide, Fiat a opté pour une structure élevée, carrée et abrupte qui rappelait plus un petit bus qu'un véhicule familial. Cette décision répondait à une logique pratique très concrète. Offrir un espace intérieur extraordinaire, avec une capacité inégalée pour les passagers et les bagages. Mais, encore une fois, Fiat a sous-estimé quelque chose de crucial. Les acheteurs ne recherchent pas seulement l'utilité, ils veulent aussi de la fierté et de l'admiration au volant. Personne ne veut être le propriétaire de la voiture qui fait rire les voisins. Lorsque les experts automobiles ont vu pour la première fois le Multipla, leur réaction a été brutale, totalement honnête. Une critique célèbre d'un journaliste britannique affirmait qu'il semblait avoir été conçu par deux équipes distinctes qui ne se sont jamais rencontrées, l'une le matin et l'autre l'après-midi, sans jamais communiquer entre elles. C'était la meilleure façon de décrire un véhicule dont les lignes supérieures ne correspondaient absolument pas aux inférieures. Que cherchait vraiment Fiat avec ce pari si risqué? Pour mieux comprendre, nous devons revenir un peu en arrière et voir le contexte dans lequel le Multipla est apparu. À la fin des années 90, les familles européennes commençaient à demander des voitures plus spacieuses, pratiques et polyvalentes. Les marques rivalisaient pour offrir des solutions familiales innovantes et Fiat a décidé de briser toutes les règles établies pour attirer l'attention et devenir le leader du segment. En théorie, cela semblait être une stratégie brillante de faire quelque chose de si radical qu'il serait impossible de l'ignorer. Et oui, ils ont effectivement réussi à attirer Fiat, adapter l'attention. Ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, c'est que cette attention serait presque exclusivement négative. Le design du Multipla n'a pas seulement suscité le rejet, mais a également créé des mèmes avant même l'existence des réseaux sociaux. Peux-tu imaginer cela? Les gens plaisantaient en disant des choses comme que le Multipla était une voiture que seule une mère pourrait aimer, ou même demandaient avec humour comment s'appelait le designer de Fiat et pourquoi nous déteste-t-il autant. Le plus curieux, c'est que le véhicule n'était pas mauvais techniquement. En fait, de nombreux spécialistes s'accordaient à dire qu'il avait des performances surprenantes et une utilisation de l'espace qui était extraordinaire. Il a oublié quelque chose qu'Apple a très bien appris des années plus tard, qu'un design élégant et attrayant peut être tout aussi important que la fonctionnalité interne d'un produit. Après tout, une voiture n'est pas seulement un outil de transport, c'est aussi une extension du style personnel, de l'ego et du bon goût. On dit que l'important est à l'intérieur, et c'est peut-être exactement ce que les ingénieurs de Fiat ont pensé en concevant la Multipla. Mais après avoir vu à quoi ressemblait son extérieur, tu te demandes sûrement, son intérieur pouvait-il être aussi particulier que son apparence extérieure? La première chose qui te surprendrait est qu'au lieu d'avoir la classique répartition de 5 sièges, 2 à l'avant et 3 à l'arrière, Fiat a décidé de placer 3 sièges à l'avant et 3 autres à l'arrière, offrant une capacité pour 6 adultes assis confortablement. Oui,
Tu as bien lu, 3 personnes assises à l'avant. Ce détail, bien qu'il paraisse simple sur le papier, était absolument révolutionnaire en pratique et a transformé le multiplat en une sorte de phénomène rare dans le monde automobile. Tout à coup, voyager en famille avait une nouvelle dimension. C'était littéralement être assis côte à côte avec 2 autres personnes à l'avant, comme au premier rang du cinéma, mais dans une voiture. Maintenant, si tu l'y penses d'un point de vue fonctionnel, cet agencement avait du sens. Fiat voulait vraiment offrir une praticité extrême. La logique était simple. Pourquoi laisser un espace vide et inutilisé entre le conducteur et le copilote si on pouvait l'utiliser pour un autre passager? Le problème surgissait lorsque, par exemple, tu essayais de changer la radio ou d'utiliser le levier de vitesse et que ta main heurtait le genou de la personne assise à côté de toi. Ou pire encore, lorsque tu essayais de profiter d'un peu de confidentialité ou d'espace personnel et que c'était presque impossible à réaliser. C'était comme un voyage en avion en classe économique, fonctionnel, mais légèrement inconfortable. De plus, le tableau de bord du multiplat était tout aussi particulier. Imagine un tableau de bord traditionnel, puis oublie-le complètement. Fiat a choisi de placer le panneau d'instruments sur une île centrale surélevée, juste au milieu de la voiture. C'était si étrange que de nombreux conducteurs disaient avoir l'impression de piloter un vaisseau spatial d'un film futuriste des années 60. Tout, absolument tout, du compteur de vitesse à la radio en passant par les commandes de ventilation, était situé à cet emplacement central. Quelque chose qui, bien que cela puisse sembler moderne, finissait par être un grand désastre. Étant incroyablement inconfortable pour le conducteur, qui devait constamment tourner la tête pour vérifier toute information de base. Malgré ces points négatifs, il faut admettre que Fiat a réussi quelque chose de vraiment intéressant en termes d'espace intérieur. Contrairement à d'autres véhicules familiaux, le multiplat offrait un confort exceptionnel en termes d'espace pour les jambes et la tête, surtout pour les passagers de grande taille ou les familles nombreuses. Il n'était pas rare d'entendre des commentaires d'utilisateurs qui, après avoir surmonté l'impact initial, affirmaient avec un sourire timide « C'est moche, oui, mais nous rentrons parfaitement à 6. » C'est comme un minivan déguisé en petite voiture. Cela nous amène précisément à l'un des points les plus intéressants de l'intérieur du multiplat. Bien qu'il ne soit pas un véhicule joli ou particulièrement confortable du point de vue traditionnel, il était incroyablement pratique et flexible. Ses sièges étaient rabattables, amovibles et ajustables, permettant de créer différentes configurations selon les besoins de l'utilisateur. C'est pourquoi, bien qu'il générait de la confusion visuellement, sur le plan pratique, il surprenait positivement ceux qui osaient l'essayer. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi, malgré tant d'avantages pratiques, les gens continuaient-ils à le rejeter d'emblée? On dit que de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas, mais dans le cas de la Fiat Multipla, il semble que ce pas était trop grand pour la plupart des gens. Cependant, et si je te disais qu'au milieu de tant de moqueries, de rejets et de critiques impitoyables, il y avait ceux qui défendaient sincèrement cette voiture particulière? D'abord, mettons les choses au clair. Oui, il y a eu beaucoup de haine envers cette voiture. En fait, dire que les gens détestaient la Multipla serait un euphémisme. Dès que le véhicule a touché les rues, il est devenu l'objet de blagues, de moqueries constantes et même de débats parmi les passionnés d'automobile. Les réseaux sociaux ne dominaient pas encore la vie quotidienne, mais la Multipla est devenue virale bien avant que les mêmes n'existent formellement. Les gens le comparaient à des animaux étranges. Avec des objets quotidiens déformés et toutes sortes de créatures peu gracieuses. Au Royaume-Uni, par exemple, la presse automobile a surnommé la Multipla comme la voiture que vous ne voudriez pas qu'on vous voie conduire, une sentence qui s'est répandue comme une traînée de poudre à travers l'Europe et plus tard dans le monde entier. Mais derrière ce rejet apparent, quelque chose de curieux s'est produit. De nombreux utilisateurs qui avaient acquis le véhicule ont commencé à découvrir des qualités surprenantes en lui. C'est là que commencent les surprises. Il s'avère qu'à mesure que les gens utilisaient la Multipla plus longtemps, quelque chose d'inattendu se produisait. Ils commençaient à s'y attacher. Oui, sérieusement, ce n'était pas le coup de foudre, ni quelque chose à crier fièrement au public, mais ils commençaient à le défendre face aux attaques. Dans les forums spécialisés, les histoires de propriétaires fiers abondaient. Je sais que c'est un peu l'histoire des propriétaires fiers, mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il est moche, je l'admets, mais je n'ai jamais vu de voiture plus pratique et spacieuse que celle-ci. Il y avait même des communautés en ligne qui ont émergé pour défendre le Multipla. Certains fans affirmaient, à moitié en plaisantant et à moitié sérieusement, que cette voiture était comme un animal de compagnie particulier. Il est moche, mais c'est notre moche. C'est comme quand ton ami te montre fièrement son chien peu gracieux et dit avec affection, mais il est tellement sympathique et affectueux. C'était exactement le sentiment que de nombreux propriétaires ont développé envers le véhicule. Une affection étrange, amusante, basée plus sur l'empathie que sur l'admiration esthétique. Cependant, bien qu'il ait eu des défenseurs, Fiat a également connu des erreurs qui ont intensifié la critique. Leur publicité initiale a tenté de minimiser son apparence peu conventionnelle avec des messages peu convaincants comme différents à l'extérieur, spacieux à l'intérieur, ce qui n'a fait qu'augmenter les moqueries. En essayant de cacher quelque chose d'aussi évident que le design controversé, Fiat n'a fait qu'augmenter la perception négative de la voiture, renforçant l'idée qu'eux-mêmes n'étaient pas convaincus de ce qu'ils avaient créé. Avec le temps, l'opinion publique a clairement divisé les conducteurs en deux groupes opposés, ceux qui voyaient la Multipla comme un désastre total, et ceux qui en secret l'appréciaient précisément parce qu'elle était différente et révolutionnaire. Ces derniers ont formé un petit groupe de propriétaires fiers, qui aujourd'hui se vantent même de posséder une rareté historique.
Certains exemplaires de la Multipla sont devenus des voitures de collection précisément en raison de l'utilisation des voitures de l'époque. Pour leur étrangeté visuelle, quelque chose d'impensable il y a 2 décennies. Alors, qu'est-ce qui a exactement fait que cette voiture a reçu tant de rejets en public, mais a généré tant d'attachement au privé? La réponse est simple. La Multipla était trop audacieuse pour son époque. Fiat a devancé de plusieurs années-lumière les besoins pratiques, mais a complètement oublié que les voitures sont bien plus que des objets fonctionnels. Elles sont aussi un reflet de notre identité et de notre personnalité. Personne ne veut conduire quelque chose qui suscite des moqueries constantes. En définitive, la Multipla a été victime de sa propre audace, incomprise par la majorité. Par une minorité silencieuse. Maintenant que tu sais comment les gens l'ont vraiment vécu, il est temps de se demander, la Multipla a-t-elle été un échec total ou a-t-elle en réalité laissé une empreinte indélébile qui mérite une certaine reconnaissance?